salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, on est lundi matin. Ouais, on est lundi matin. Je suis en train d'attendre les livreurs, voilà, et j'ai des ombres dégueulasses parce que il fait à moitié nuit. Il est 9h30, mais il fait à moitié nuit, c'est terrible. Je suis dégoûtée parce que j'ai scripté une vidéo, je ne fais jamais ça. C'est la première fois en 5 ans, hein, donc le script est là. Voilà, et je suis censée la tourner ce matin et j'avais prévu de la monter dans la foulée pour vous la mettre cet après-midi. Et en fait, bah, tu vois la lumière dégueulasse, c'est juste pas possible, donc je suis dégoûtée. Bref, peu importe. Donc, je verrai ça tout à l'heure en espérant que j'arrive à la filmer. Et puis si vraiment la lumière est trop dégueu, bah tant pis, je sais pas. En plus, c'est une vidéo qui est différente, je vous dis, je l'ai scriptée et tout, donc j'ai pas envie de la faire dégueulasse, quoi, au niveau de la lumière. J'ai envie d'un truc sympa, quoi, donc... Ah, ça me contrarie. Mais comme par hasard, c'est aujourd'hui où il fait un temps dégueu, quoi. Bref, on s'en fout. L'intro la plus chiante du monde. Bonjour. Sinon, oui, donc, j'attends un livreur parce que samedi, ma machine à laver m'a lâché. Et il fallait que j'en rachète une parce que j'avais besoin d'une machine à laver, et d'autant plus que moi avec le boulot je me sers de ma machine plusieurs fois par semaine, alors comme celles qui ont des enfants en fait, hein, voilà, et tu peux pas rester sans machine, quoi. Donc en plus moi elle m'a lâché au moment où elle était en train de laver du tissu, donc j'ai du tissu qui n'est pas fini d'être lavé et donc qui a séché comme ça, qu'il faudrait que je relave. Bref, donc il a fallu qu'on trouve une machine en urgence, et alors les gars, mais c'est une catastrophe, quoi. On a galéré pour trouver une machine dispo. À chaque fois qu'on trouvait une machine, et ben elle te la livrait, mais genre dans 15 jours, quoi. Non mais non, enfin, quand c'est pas urgent, je veux bien, mais quand t'as, enfin je sais pas, 15 jours, putain, je sais, on s'est habitué à avoir tout très vite et tout, mais là, moi je pouvais pas attendre, quoi. Donc on a fini par en trouver une, donc ils doivent passer ce matin, vraiment efficace, on l'a pris chez Boulanger, c'était pas la moins chère, forcément, c'est, voilà, si on avait pris sur un site en ligne ça aurait été moins cher, mais on n'avait pas la livraison, et ni l'installation, et surtout, bah, c'était dans 15 jours, quoi, donc voilà. Donc j'attends, et ils doivent passer entre 8h33 précisément et 10h33, c'est précis. C'est aussi pour ça que je ne tourne pas ma vidéo, donc de toute façon il n'y a pas de lumière, mais du coup je me dis ça va être pile au moment où je vais m'installer pour tourner la vidéo là, que je veux faire, pour que ça va être ce moment là où ils vont sonner, quoi, donc voilà. Ce week-end j'ai bossé samedi, j'ai fait plein de rangements, plein de tri et tout. Et puis j'ai lu un bouquin, donc sur le week-end, alors je l'avais commencé un tout petit peu vendredi, j'ai pas beaucoup lu ce week-end par rapport à d'habitude, enfin par rapport au week-end dernier, mais le week-end dernier je m'étais fait un vrai week-end détente parce que j'étais épuisée, et le week-end dernier j'avais fait que de dormir et de lire, voilà. Et là ce week-end, samedi, j'ai pas arrêté de bosser, de ranger, de trier, alors pas en mon bureau encore, mais le reste, et il faut savoir que j'ai un taf qui est très envahissant niveau place, et du coup j'ai commencé là avec les calendriers de l'Avent et tout, il y en a absolument partout. J'ai des caisses avec des numéros du calendrier de l'Avent dans ma chambre, dans la bibliothèque, sur le palier, sous mon escalier. Il y en a partout. Et j'ai tendance aussi à laisser plein de matériel, en fait, pour tout et rien partout, en fait. Vraiment, j'ai un taf qui envahit l'espace, et c'est insupportable, je vous jure, c'est en train de me rendre dingue. J'ai un bureau pourtant, et j'ai pas assez de place, quoi. Et je le fais pas exprès. Alors oui, je suis bordélique, ça c'est un fait, mais là non, c'est voilà. Donc ça m'a fait péter un câble ce week-end, et je voulais qu'il y ait moins de choses dans la pièce de vie, en fait. Je voudrais ranger ces caisses de bibliothèque là, vous voyez, hop. Je voudrais les ranger. Là c'est Friends, c'est mon setup, enfin mon Lego Friends, et à côté c'est toutes mes Pop Friends, voilà. J'aimerais ranger ce truc là, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. Par contre j'ai rangé d'autres trucs, et j'ai allégé mon étagère Harry Potter, et il faudrait que je l'allège encore un peu parce qu'elle est vraiment trop remplie, et ouais, c'est plus possible, quoi. Bref, donc gros rangement. On a fini une case du calendrier de l'Avent. Je vous avais dit il me restait 5 cases, et dans les 5 cases il y en avait 2 qui n'étaient pas à coudre. Donc Chris m'a aidé ce week-end, donc on en a fini une de celle qui n'est pas à coudre, et j'aimerais terminer 2 cases cette semaine, et attaquer la 3e, comme ça la semaine prochaine je la finis, et puis c'est bon, je peux partir en Angleterre.
si j'ai mon passeport, je ne sais toujours pas, je dois appeler la mairie, et je peux partir quelques jours, profiter de mon anniversaire, ce serait cool, et puis quand je reviens, j'emballe et je peux vous expédier tout ça, donc voilà, et du coup ça se profile bien, et je vais pouvoir vous proposer un truc en novembre, donc ce sera en vente au mois de novembre, je vous en parle dès que j'ai fini les cases, promis, ça va plaire à tous ceux qui n'ont pas pu acheter le calendrier de l'Avent, c'est sûr. Bref, je parle beaucoup pour ne rien dire, donc on va parler de livres. Ce week-end, j'ai reçu de façon totalement inopinée, par surprise, j'étais pas du tout au courant, je l'ai pas demandé, j'ai reçu ce bouquin, donc Michel et Barak, Destin croisé, de Fabrice Collin, chez Albin Michel, vous savez, dans la collection Lit, là, Destin, Histoire et tout, et voilà, je pense qu'ils ont vu que j'avais beaucoup aimé celui que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. Voilà, donc il me l'a envoyé, vraiment, alors ça se trouve, je dis des grosses bêtises et je l'ai demandé, mais je m'en souviens pas du tout. En tout cas, je suis très contente, vraiment, je suis très très contente, et je vais le lire dès que j'ai un peu de temps, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je reçois, je vais être honnête avec vous, hein, c'est assez régulier que je reçoive des bouquins que je n'ai pas demandé, et souvent je ne vous les montre pas, parce que je suis pas un panneau publicitaire en fait. Voilà, je pars du principe que si moi je l'ai pas demandé, et que j'ai pas forcément l'intention de le lire, je vois pas pourquoi je le montrerais en fait. Voilà, je suis pas un panneau de com, je suis pas un panneau de pub, ça me saoule. Donc voilà, là je vous le montre parce que je vais le lire. Mais il y en a d'autres, je vous dis, que je reçois et je les montre pas, et en général je les donne ou je les mets en boîte à livres direct si je compte pas les lire. Voilà, et j'ai reçu un achat. J'avais dit que je me calmais sur les livres en anglais, mais là j'avais pas le choix, je pouvais pas ne pas craquer. Il s'agit de The Opposite of Butterfly Hunting de Evanna Lynch. Je ne sais pas si vous savez qui est Evanna Lynch. Non mais alors déjà la couve, regardez-moi, alors là c'est en vernis sélectif. Oh, il est tellement joli avec un petit pimpin là. Oh là là, regardez ça. La dust jacket, elle est tellement belle. Alors par contre, alors, à l'intérieur, si vous avez plein de butterfly, mais sur le livre en lui-même, il n'y a rien de spécial. Donc c'est un roman écrit par Evanna Lynch. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore remise, Evanna Lynch, c'est l'actrice qui joue Luna Lovegood dans les films Harry Potter. Voilà, elle est là. Voilà, il faut savoir que Luna, je peux pas expliquer à quel point j'aime ce personnage. Déjà dans les bouquins, j'avais eu un énorme crush pour elle, mais alors dans les films, comment on peut ne pas aimer Luna, quoi? Luna, c'est moi, quoi. Dans ma tête, j'espère être un peu comme elle, tu vois, parfois. Et j'aime trop ce personnage. Et du coup, je me suis prise d'affection pour l'actrice, dans le sens où quand je dis prise d'affection, c'est, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans le sens où je me suis mise à la suivre sur les réseaux sociaux, à m'intéresser à ce qu'elle faisait, etc. Et du coup, quand elle parlait de son bouquin, ça m'intéressait beaucoup. Et là, il est sorti, donc je l'ai acheté, forcément. Le bijou, quoi. Bon, je sais plus où on en était, étant donné que j'ai été interrompue par les livreurs. Mais c'est bon, j'ai une nouvelle machine! Voilà, au début il ronchonnait le mec. Ouais, comment on va déplacer ça? Et puis finalement après, ça allait mieux quand il a vu que c'était pas si compliqué que ça. Ah, c'est super désagréable quand t'as des gens qui arrivent chez toi comme ça, des livreurs, et qui sur le coup sont pas agréables et tout. T'es en mode, enfin c'est bon, tu vois, tu te calmes quoi. Bref, tout est bien qui finit bien, et ils sont partis finalement avec le sourire, et moi je suis contente, j'ai une nouvelle machine à laver, voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais, c'est n'importe quoi, je crois que je vous montrais cette beauté, et que je vous disais que j'adorais Luna Lovegood, et que ce qui serait, je pense que le monde serait meilleur si tout le monde avait un petit peu de Luna Lovegood en lui, tu vois, je pense, voilà. Sinon, j'ai terminé un roman. J'ai terminé Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave. Alors, j'ai été très perturbée parce que je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que c'était un roman adulte. Voilà, j'étais persuadée que c'était un roman adulte, alors qu'en fait non, c'est du young adulte. Alors la couverture est extrêmement belle, je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point...
Alors c'est automnal à souhait, hein. Franchement c'est très beau. Voilà, alors on parle bien du mythe du vampire, notamment des maîtresses de Dracula. Par contre, je préfère prévenir tout de suite, on est vraiment attendez, j'ai Siri qui m'embête. Voilà, on est vraiment sur le début, hein. Donc on voit très peu Dracula et le mythe du vampire arrive vraiment tout à la fin. Je préfère prévenir parce que si vous vouliez un roman... voulez un roman qui traite vraiment du mythe du vampire et de Dracula, vous allez peut-être être déçu parce que ça arrive vraiment, vraiment dans le dernier quart. Voilà. Donc dans cette histoire, en fait, on suit deux sœurs, Kizzy et Lil, qui sont des sœurs jumelles, assez différentes physiquement, dans le sens où il y en a une qui est très plantureuse, voilà, et l'autre qui est assez menue et tout. Elles ont chacune un talent particulier, elles font partie de ce qu'on pourrait qualifier de tziganes en fait. Kizzy, elle est Ursa, donc en fait elle danse et elle danse avec les ours. En gros, elle est éleveuse d'ours quoi, voilà. Et sa sœur, je me souviens plus du terme, bref, elle a un don particulier pour le chant. On arrive à une période de leur vie, elles ont 17 ans et en fait c'est le moment de la grande prédiction, donc en gros ce qu'elles appellent la tante, donc quelqu'un qui a des pouvoirs de voyance va là à leurs 17 ans leur lire les lignes de la main en gros et leur dire quel est leur destin. Sauf qu'en fait juste avant elles vont se balader en forêt et quand elles reviennent elles voient que leur campement est en feu. Et elle voit que toutes les personnes qu'elles aiment ont été tuées et les plus jeunes sont tous enlevés en fait. Donc elles vont se faire kidnapper aussi, elles vont arriver dans un château assez chelou, enfin un manoir, château assez chelou. Et là elles vont découvrir qu'il existe tout un autre univers et elles se retrouvent chez les installés, donc les non-nomades. Elles vont devoir essayer de s'en sortir comme elles peuvent alors qu'elles sont devenues des esclaves. Et en fait, elle découvre que la personne qui dirige le domaine fait un don, une ou plusieurs fois par an, à un grand seigneur qu'on appelle le dragon, pour qu'il les laisse tranquilles en fait, et elles vont être mêlées à toute cette histoire, etc. Je m'arrête là pour pas vous en dire trop, mais c'est assez sombre quand même comme récit, donc c'est vrai que pour la période d'Halloween c'est assez sympa, c'est assez sombre, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé le personnage de Lil, qui était vraiment chouette, qui était vraiment vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est vraiment un très très beau livre. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, ça va pas me marquer indéfiniment, ça va pas être le livre de l'année, mais j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment sympathique, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite, il y a des phrases qui sont très jolies, mais en même temps on a une simplicité au niveau de la narration qui fait que ça va, voilà, on y va assez facilement. Il y a un des personnages qui est un peu agaçant, honnêtement, il y a un des personnages qui m'a un peu cassé sur les pieds, n'importe quoi, qui m'a un peu cassé les pieds, mais sinon c'était vraiment une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, et vraiment gros bonus pour le livre. Donc c'est un roman en soft touch. Bon, la couve, je vous l'ai dit, hein, il est vraiment il est sublime. Mais en plus, il a un côté fluffy. J'adore les bouquins fluffy parce qu'en fait, il y a un confort de lecture, tu ne pètes pas le dos, je sais pas comment expliquer. Il est hyper agréable à lire. Là, c'est très espacé. Voilà, moi ce week-end, en général le week-end d'ailleurs, je suis explosée. Et du coup, j'ai besoin de romans comme ça, très souples. Et voilà. Donc c'était vraiment... J'ai tombé comme il faut, voilà. Donc ça, c'était le roman que j'ai lu ce week-end. Et ensuite, j'ai attaqué un autre roman que j'ai mis dans ma pochette. Et j'ai attaqué le Johanna Gustafsson. J'adore cette autrice, vous le savez, je pense. Mais vraiment, je l'adore. Et alors, j'ai attaqué un tout petit peu hier soir. Donc j'ai lu, je suis à page 57. Mais c'est écrit très aéré. Ça se lit à une vitesse hallucinante. C'est super addictif. Alors moi, j'ai un problème avec mon livre. Je sais pas si vous voyez. On voit pas. Ah si, là, vous voyez les pliures? Eh bien, j'en ai partout dans mon bouquin. C'est le papier qui avait dû être mal positionné dans l'imprimante, enfin dans la presse. Il y en a partout. Bon, c'est pas très grave, mais fait chier pour un bouquin que j'ai payé 20 balles. Crotte, quoi. J'ai lu que à 57 pages, pour l'instant j'adore. On est au Québec et on suit 3 femmes, une en 2020, une en 1949 et l'autre c'est en 1800 quelque chose, je sais plus. Je vais vous dire 1899. Voilà, il va y avoir une histoire de sorcellerie, je pense. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir. J'ai pas lu la 4e de couve. Hein. Je sens qu'il va y avoir une histoire de sorcellerie.
Et j'ai très hâte d'y retourner, donc je le finis aujourd'hui. Hein. Clairement, je vais pas pouvoir, je le sais que c'est très addictif et je vais pas réussir à me contenir, donc je vais le finir aujourd'hui. Bon, je vous reprends vite fait, j'étais en train de bosser, j'ai entendu le facteur passer, donc je suis allée voir, puisque je vous avais dit que je vous ferais un unboxing, et en fait c'est un truc de ouf. Non mais c'est un truc de ouf, sérieux. Je ne sais pas. Alors j'attends un livre de XO édition et un livre de Charleston, mais je m'attendais pas à tout ça en fait. Donc on va ouvrir ça ensemble. On va se dépêcher parce que je pense que d'ici 5 minutes, Chris va descendre en me disant on mange. Donc on se dépêche. Alors, celui-ci, je sais pas. Il n'est pas écrit, alors on va regarder. Ah oui, cool. Donc c'est J'ai lu. Alors, il sort en novembre. Vous allez le voir d'ailleurs dans ma wishlist de novembre que je vais tourner puisque je l'ai mis. Donc, c'est Les Sœurs Chabray de Cassandra O'Donnell. Voilà. Donc, c'est de la romance sous la régence anglaise. J'avais très envie de découvrir cette saga. Je croyais qu'il y avait plusieurs tomes. Ouais, il doit y avoir 2 tomes, vous voyez, hop. Sur 2 sœurs différentes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et j'aime beaucoup la couverture. Je vais foutre du bordel partout. XO! Alors XO, ils doivent m'en envoyer 2. Voilà. Et les 2, j'ai méga hâte, mais de ouf en fait, sauf que... Voilà, bref, sauf que rien du tout, hein. C'est lequel? Oui, le nouveau Nicolas Beuglet. Donc le passager sans visage. Alors je suis extrêmement contente parce que c'est un tome 2. Le tome 1 c'était... Ah, je me souviens plus du titre. Le dernier message. Et j'avais adoré parce que j'avais adoré l'héroïne, en fait la flic. Et du coup j'avais tellement envie de continuer cette saga. Je suis super contente. Mais genre je suis super contente. Un truc de ouf. J'ai trop hâte de le lire. Mais vraiment j'ai trop hâte. Et du coup celui-là ça doit être le Henry Lovenbruck. Voilà, vous savez que j'adore l'auteur, donc normalement c'est ça. Oui, c'est trop bien, franchement c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, c'est génial. Donc c'est la nouvelle enquête de Gabriel Joly. Voilà, l'assassin rue de Voltaire, donc de Henry Lovenbruck. Et je suis trop contente. Franchement, voilà. C'est un tome 3, hein, on est ok. Donc le tome 1, c'était... Donc le tome 1, c'est les loups des Cordeliers, le mystère de la main rouge pour le tome 2. Et ça, c'est le tome 3. Alors, j'ai pas lu le tome 2, mais je crois que... Là, on a une petite carte avec. Je crois que je vais d'abord relire le 1. J'avais envie de me refaire la saga, donc je vais relire le 1 et ensuite j'enchaînerai avec les autres. Et alors, je vous l'avais déjà dit, mais j'adore les éditions XO. Je sais pas comment expliquer, il y a un confort au niveau de la lecture. C'est bien aéré, je sais pas. Je trouve qu'ils sont extrêmement confortables. Je ne sais pas. Oh, par contre, il a pris la flotte celui-là. Oh oui, trop bien. Non mais, c'est franchement... Ah là 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 là. Bon. Là, j'ai juste envie de tout arrêter. Je sais pas si vous vous souvenez, j'habitais déjà ici, donc c'était au printemps, fin de l'hiver, début du printemps. J'avais lu Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. J'avais surkiffé, mais un truc de dingue. Sauf que je ne savais pas que c'était un tome... je ne savais pas que c'était un tome 1. Et du coup, quand je l'avais terminé, j'étais désespérée. Et voilà. Et le tome 2 est là. Donc le manuscrit de Birkenau, donc de J.R. Dos Santos, au cœur de la révolte des camps de la mort. Mon Dieu, le 1 est tellement génial, mais tellement génial. On n'est pas dans un camp de concentration dès le début, ça arrive même assez tardivement, parce que c'est... Oui, c'est l'histoire, mais c'est pas que ça, si vous voulez. J.R. Dos Santos a quand même une particularité dans ses romans, c'est qu'il aime beaucoup apporter une touche scientifique en fait. Et du coup, là, c'est pareil dans le Magicien d'Auschwitz. Il parle vraiment de tout le côté un peu ésotérique, toutes les croyances que pouvaient avoir
les nazis, et il l'intègre à l'histoire, et enfin il nous explique à quel point ça avait une part importante dans l'histoire avec un grand H, et lui il l'intègre à son histoire avec un petit H, et c'était passionnant, mais vraiment c'était passionnant, et j'avais tellement aimé le 1 que là je suis... j'ai envie de tout lire là, tout. Ah non, ma carte mémoire elle recommence à déconner, attendez je reviens. Bon, il faut vraiment que je rachète une carte mémoire parce que j'ai beau effacer les fichiers, j'ai beau formater la carte, j'ai plus que la moitié de la capacité, c'est infernal, bref. Ensuite, Kalman Levy. Alors le seul que j'attends de Kalman Levy, c'est le nouveau Donato Carisi, mais il ne sort pas tout de suite, je crois qu'il sort en novembre. Je crois que c'est ça. Oh, il est beau. Oh, la texture. Oh là là, j'ai envie de le lire tout de suite aussi. Vous êtes trop cruel. Oh la vache. Donc oui, c'est le nouveau Donato Carisi. Donc je suis l'abysse. Alors il a une texture assez particulière et elle est assez hypnotique cette couverture. Je vous lis derrière parce que je trouve ça hyper... je le fais jamais, hein, vous savez que je suis pas très fan de tout ça, mais je sais pas, je trouve que à chaque fois sur les romans de... Enfin à chaque fois, oui. Souvent sur les romans de Donato Carisi, je trouve que l'espèce de pseudo-résumé derrière, il te donne trop envie. Donc ils mettent « L'homme qui nettoie rôde autour de vous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies. En particulier sur celle des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant. Sa mère. La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver des femmes en péril. Elles sont nombreuses, surtout quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elles. » J'ai trop envie. Ah, j'ai envie de tout lire. Oh, bah du coup, j'ai pas les Charleston, dis donc. Je pensais que j'aurais les Charleston de Noël. Et là, j'ai reçu une BD de chez Bambou Édition. Alors, c'est peut-être Dracou, je sais pas. Et d'ailleurs, il faudra que je vous parle de la BD de Aurélie Wallenstein. Je vous en ai pas encore parlé, alors que je l'ai lu. Et alors ça, c'est... Ah oui, mais c'est génial. Merci, 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 merci. Oh, je suis tellement contente. Mais genre, je suis tellement contente. Je vous montre même pas. Je suis horrible comme fille. Oh, je suis trop contente. Donc, c'est l'adaptation du roman d'Olivia Ruiz. Donc, c'est La commode au tiroir de couleurs. Donc, de Véronique Grisseux, Amélie Cos et Winock. Donc, d'après le roman d'Olivia Ruiz. Alors je n'ai pas lu le roman, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais cette BD me faisait terriblement envie. Les planches sont très jolies. Donc ce que je vais faire, c'est exactement comme pour le bal des folles, comme c'est un tout petit roman, je vais lire le roman là, cette semaine sûrement, comme ça je m'enchaîne avec la BD. Mais vraiment elle est trop belle. Oh là là, c'est tellement joli. Je suis trop contente. Mais j'aime tellement les BD chez Bambou. Alors chez Bambou, vous avez Dracou, Grand Angle. Il y a pas mal de collections. Là, c'est la collection Grand Angle. Et j'adore ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille de temps en temps avec eux. C'est parce que j'adore ce qu'ils font. Vous avez compris ou pas? Donc voilà, finalement j'ai été assez rapide, je suis assez contente. Clairement j'ai été pourrie, voilà. Je suis extrêmement contente. Par contre là, attendez. Je suis extrêmement contente, par contre là je peux vous assurer qu'il y a un degré de frustration à 3000% parce que là j'ai envie de tout lire, que si je m'écoutais je passerais mes journées à lire en ce moment parce que j'ai envie, en fait j'ai super envie de lire, ça me reprend, ça m'a repris en fait, ça y est, maintenant que je m'écoute bien et tout, c'est vrai que cet été c'était assez compliqué mais là en ce moment j'ai envie de dévorer du bouquin. Et du coup, là, avec ce que j'ai reçu, en plus, j'ai encore plus envie de les lire. Sauf que, faut que je travaille. Accessoirement, faut que je bosse. Donc, j'ai reçu aussi, alors, je vous ai déjà dit, hein, je vous montre pas, mais j'ai reçu aussi encore 2 de vos cadeaux. Donc, merci, je les mets dans une caisse. Merci, je sais pas qui c'est exactement parce que, voilà, mais merci, du fond du cœur. C'est tout. Bref. Je vais aller faire à manger et puis on se retrouve demain. Je vous parlerai du roman de Johanna Gustafsson. Je pense que je l'aurai terminé. Et puis je vous parlerai de ma nouvelle lecture et puis de tout ça, quoi. Voilà. Hey, recoucou. Je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi soir. Il est tard. Enfin, il est 21h en fait. Je suis en train d'attendre que Koh-Lanta commence. L'homme est parti chercher les pizzas, puisque j'habite tellement dans un trou paumé qu'on ne livre pas ici, il n'y a ni Uber Eats, il n'y a rien du tout, Deliveroo, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc il faut aller chercher. Donc Chris est parti récupérer la pizza.
Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ça doit faire 10 ans que c'est Pizza Koh Lanta, on n'arrête pas Pizza Koh Lanta. Je me suis dit, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre aujourd'hui, mais je voulais quand même vous parler du dernier roman que j'ai terminé. Donc, Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Vous savez que c'est une autrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais de ouf en fait. Et donc je vous avais dit hier que j'avais commencé, et du coup je l'ai terminé, je l'ai terminé hier, et ma foi c'était très chouette. Jusqu'au dernier, enfin en fait jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, en me disant ouais c'est pas le meilleur, c'est pas celui que je préfère, enfin. Je ne suis personne pour dire que c'est le meilleur ou pas, c'est juste que c'est pas celui que je préfère. Mais finalement, la fin est chouette. La fin est vraiment chouette. J'ai pas été extrêmement surprise, mais je l'ai trouvée vraiment couillue et vraiment bien faite en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors, je vous ai dit, on est sur 3 époques, donc on suit 3 femmes différentes. Et notamment, je vous avais dit 2020, mais c'est pas 2020, c'est 2002. Ouais, la meuf était trop fatiguée. Donc en 2002, et c'est principalement cette enquête-là en fait, donc en 2002, on suit une jeune femme, enfin une femme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Maxine, qui est flic et qui reprend le travail après un congé maternité, qui va être donc envoyée sur une scène de crime parce que la présumée coupable, en fait, l'a fait appeler, puisque la présumée coupable, c'est son ancienne maîtresse d'école, qui aurait, a priori, poignardé plus de 31 fois son mari. Donc, elle se rend sur les lieux, et elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Sauf que l'ancienne maîtresse, enfin l'ancienne instite, est complètement enfermée dans un mutisme total. Elle ne parle à personne, elle ne réagit à rien. Et quand en fait ils vont étudier un petit peu la scène du crime, ils vont découvrir un certain nombre de mains humaines, donc des mains momifiées en fait, et des mains humaines qui sont là. Et du coup, l'enquête va être de savoir à qui appartiennent ces mains. Donc est-ce que ce sont juste des mains humaines qu'ils ont achetées quelque part en collectionneur, logique, hein, tout le monde collectionne des mains humaines, j'ai envie de te dire, ou alors est-ce que le couple en fait s'adonnait à des pratiques assez cheloues, on sait pas trop, donc l'enquête va être mise là-dessus, et également à savoir, est-ce que c'est réellement elle qui a poignardé son mari, et surtout pourquoi, puisqu'il semblait en tout cas s'entendre parfaitement bien, et avoir les mêmes travers en fait, donc voilà, le but est de savoir pourquoi. À côté de ça, on suit donc d'autres histoires, notamment celle de Lucienne, qui est une femme fin 19e, qui voit en fait ses 2 enfants disparaître, ses 2 petites filles qui ont disparu, et elle essaye de savoir ce qui s'est passé. Elle va faire appel à du spiritisme, et d'ailleurs on parle d'un truc dans ce bouquin, on parle d'un bouquin, dont on parle également dans le Bal des Folles, donc j'ai trouvé ça assez sympa de retrouver cet écho-là, donc qui parle de spiritisme, etc. Et elle va essayer de comprendre ce qui est arrivé à ses filles. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé avec ces 2 filles. Et on suit également une petite fille, Lina, qui a des problèmes à l'école et qui, en fait, se fait à moitié harceler, etc. Bref, et qui, du coup, se met à sécher l'école, à faire des trucs pas très... Voilà, pas super, quoi. Et en fait, sa mère, qui travaille dans anciennement une madhouse, donc anciennement un hôpital psychiatrique, une maison pour les fous, qui aujourd'hui est un centre de repos, on va dire, dit à sa fille, ok, le soir, maintenant, quand tu sors de l'école, tu viens direct me rejoindre au travail, et puis basta. Donc la petite, en fait, elle va prendre cette habitude, venir au travail, puis comme elle s'ennuie, elle est toujours plongée dans ses bouquins, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance d'une vieille femme qui s'appelle Lucienne, et là on est en 1950, donc Lucienne qui est internée parce qu'elle a complètement pété un boulon après la disparition de ses 2 filles. Voilà, vous voyez, il y a un lien, tout ça, mais il y a un lien dans plus que ça, et c'était vraiment assez intéressant. On parle un peu de mysticisme, il y a un peu de... Il y a quelques échos du Bal des Folles, j'ai trouvé. Alors vraiment des échos, hein, des échos. Je peux pas vous dire plus. Mais c'était assez sympa, la fin m'a assez surprise, et ça j'ai trouvé ça cool. C'était chouette, voilà, c'était une bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. Vraiment, je trouve ça assez chouette. Là, on est au Québec. On est entre Québec et la France.
C'était vraiment très chouette. Voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai passé un agréable moment de lecture. Donc voilà. Alors c'est pas une claque ni rien comme ont pu être ces autres romans qui se passent en, je sais plus si c'est au Danemark ou en Norvège, enfin bref, mais c'était quand même vachement sympa. Et d'ailleurs j'attends, puisque sa trilogie qu'elle a écrite précédemment doit être adaptée normalement en série télé ou un truc comme ça, donc je croise les doigts en espérant que vraiment ça se fasse, parce que j'avais tellement aimé sa trilogie que j'ai vraiment hâte de voir ça à l'écran en fait. Mais sinon celui-ci était plutôt pas mal, donc je suis assez contente de l'avoir lu. Voilà, après j'ai beaucoup hésité, je savais vraiment pas vers quoi aller. Ouais, je savais pas. En fait, j'arrêtais pas de me dire, prends un truc pas trop long, comme ça tu pourras leur en parler et tout. Mais en même temps, les livres qui me faisaient envie étaient gros. Donc bref, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, je vous ai déjà parlé de 2 bouquins dans ce vlog, c'est bien. Donc j'ai décidé de commencer celui-ci, donc le Kelly Rimmer, Tout ce que le cœur n'oublie jamais. Je vous en ai parlé, je sais pas si c'est dans le précédent vlog ou dans celui-là. Non, c'est dans le précédent, je pense, puisque je venais de le recevoir. J'ai lu tout pile 100 pages. J'ai pas du tout lu, j'ai pas avancé plus que ça. C'est quand même bien 100 pages. Mais j'ai passé... voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres choses à faire aujourd'hui. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On est entre passé et présent. On suit une famille en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, on suit une famille polonaise qui vit pour l'instant en Pologne. Il n'y a pas eu de déportation ni rien. Pour l'instant, on est en Pologne. Et on suit également une jeune femme dans le présent, et j'aime beaucoup cette partie. Et c'est rare parce que très souvent, dans les romans à double temporalité, je suis toujours bien plus attirée par la trame qui se passe au passé. Et là, j'aime beaucoup ce qui se passe au présent parce qu'on suit une femme, Alice, qui en fait a 2 enfants. Et l'un des enfants, donc le plus jeune, son fils, Eddie, est atteint d'un trouble autistique et assez fort en fait. Et voilà, la scène d'ouverture par exemple, ils sont dans un supermarché et son fils a fait une crise. Et elle attend patiemment que ça se passe parce qu'elle sait très bien que si elle essaye d'intervenir, ça va empirer les choses, et elle est complètement démunie parce que les gens la regardent, la jugent. Et c'est extrêmement bien retranscrit, je trouve. Je trouve ça très intéressant. Bref, Alice, en tout cas, doit aller à l'hôpital pour voir sa grand-mère, Babsia, dont elle est très 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 proche, qu'elle aime énormément, mais qui vient de faire un AVC. Et en fait, la grand-mère lui demande de lui ramener une boîte. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais. Et dans l'histoire du passé, on suit une jeune fille, donc je vous ai dit c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale, qui vit dans une ferme en Pologne avec ses parents et ses 2 frères qui sont des frères jumeaux. Et en fait, la guerre va exploser, etc. Et elle va commencer à être séparée de tous, et notamment son fiancé qui lui faisait ses études à Varsovie. Et là, voilà, on sait pas trop ce qui va lui arriver. Ses 2 frères ont été, entre guillemets, alors déportés, mais pas dans un camp, ils ont été, enfin dans un camp, mais dans un camp de travail. On sait pas trop où ils ont été emmenés. En tout cas, voilà, c'était obligatoire. Elle se retrouve toute seule à la ferme avec ses parents, et ils essayent de survivre. Pour l'instant, j'en sais pas plus. On sent quand même que c'est ce personnage-là, je me souviens, Alina, elle s'appelle, voilà. On sent que ce personnage-là va être très important, hein, dans la partie du passé. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, je vous dis, j'adore la partie qui se passe au présent, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, j'espère pouvoir me poser pour le lire, mais bon, il me reste 350 pages, je crois. Donc bon, on verra quand est-ce que je termine ça. Et voilà. Et comme je vais pas vlogger le reste de la semaine, j'en profiterai pour lire l'autre ENC que j'ai des éditions Charleston, dans le cadre des lectrices Charleston. Et voilà, comme ça je vous fais pas envie. C'est le nouveau Pat Baker. Attends, je vous le montre. Mais je vous en parlerai pas. Donc c'est Les Exilés de Troie de Pat Barker. C'est la suite, sans être la suite, du truc des vaincus là. Je me souviens jamais comment ça s'appelle. Le truc des vaincus, ça s'appelle. Voilà, c'est vachement... Le silence des vaincus, non c'est pas ça, je ne sais plus. Que j'avais adoré l'année dernière. Et là c'est un peu la suite en fait. Alors... je suis pas sûre qu'on puisse le lire indépendamment parce que bon, c'est la suite quand même. J'ai très envie de le lire, donc ça sort, c'est écrit dessus, le 12 janvier. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je pense que là, comme je vais pas vlogger la fin de la semaine, je vais lire ça tranquille, puisque de toute façon,
Je pourrais vous en parler, mais j'ai pas le droit enfin, je suis pas censée vous en parler très profondément. Et comme c'est ce que je vous expliquais, comme moi j'ai beaucoup de mal à rester très en surface, surtout si j'aime, du coup je préfère ne pas en parler. Mais du coup voilà, je vais en profiter pour lire ça. Du coup je pense que ça va être tout pour moi, parce que demain il faut que je la monte, cette vidéo. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de la monter mercredi. On croise les doigts. Je vous rappelle qu'on se retrouve vendredi 22 pour une vidéo où je vous annonce le gros projet qui arrive, qui est une collaboration avec une marque, on va dire, voilà, qui me tient vachement à cœur, parce que il y a de l'inclusivité, mais de la vraie inclusivité, où même on inclut les gros. Et moi, quand on inclut les gros, je suis contente. Franchement, voilà, c'est un truc dont je suis extrêmement contente, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez au rendez-vous vendredi et puis samedi pour découvrir cette vidéo et découvrir ce projet qui est un peu dingue, je trouve, et ouais, c'est super cool en fait. Alors il y en a qui ont déjà grillé, parce que sur le site de cette marque, c'est déjà annoncé, donc il y en a qui ont déjà grillé, donc voilà, vous êtes très très forts. Mais j'ai super hâte de vous montrer tout, et j'espère que tout sera arrivé à la maison avant, pour que je puisse vous les montrer dans la vidéo, sinon je serais tellement frustrée de ne pas pouvoir vous les montrer en vrai comme ça. Enfin bon bref, voilà, j'espère que vous serez là. Voilà, et pour ceux qui m'ont posé la question, je vais faire les pochettes nichons pour le Octobre Rose, hein, je vous avais dit, j'ai acheté un tissu, je vous l'ai montré la dernière fois. Le but c'est de faire des pochettes avec tout le chiffre d'affaires de cette vente, c'est-à-dire que je ne prends absolument rien, je ne me rembourse pas le tissu ni rien, mais rien de rien. L'intégralité du montant des ventes, donc pas les bénéfices, hein, vraiment tout, sera versé à une association pour la recherche contre le cancer du sein, qui est un cancer qui a touché ma famille, et qui, voilà, du coup ça me tient vachement à cœur. N'oubliez pas, en tant que femme, en tant qu'homme aussi, hein, parce que le cancer du sein c'est pas que chez la femme, mais la femme est plus touchée, n'oubliez pas de faire des palpations souvent, de vous faire contrôler, c'est extrêmement important, vraiment c'est très très important, et il y a des moyens de détection, donc nous, vraiment pensez-y, voilà, c'est indispensable. Donc je vous mets ça en ligne dès que c'est prêt, je vous préviens sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, que ce soit sur mon compte livresque ou mon compte shop, je vous mets les deux là, comme ça vous avez toutes les infos. Et je vais mettre en place une newsletter sur la boutique pour que vous ayez toutes les infos de ce qui va sortir, des promos, etc. Parce qu'il y a des choses qui arrivent en décembre, oui aussi, mais des choses qui arrivent en novembre, des choses plutôt cool. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Mais pour l'instant, voilà, le projet du 22 octobre déjà. Et puis on verra la suite après. C'est tout. Du coup, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de suivre toutes les vidéos en octobre, parce qu'il y en a beaucoup. Et merci, parce que voilà, vous les regardez, vous laissez des commentaires, et vraiment merci, mais genre du fond du cœur. Ça me fait super plaisir de voir que ça vous plaît. En fait, je trouve ça assez cool. Et du coup, ça me motive un peu dans l'idée de sûrement faire des vlogmas. Au mois de décembre, j'hésitais fortement, et là je me dis, voilà, je vois que vous êtes présents, donc pourquoi pas, en fait, ça peut être cool. Voilà, donc c'est tout. Je ne fais que parler. La meuf a un débit de parole, mais c'est insupportable. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve vendredi, ou si jamais il y a un quick and toast, non, si jamais il y a un quack, et bien au pire ce sera samedi matin. Mais voilà, on se retrouve là 22, aux alentours du 22 pour cette annonce, et vous montrer tout ça parce que j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.